Shalom les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Les, les temps, la chaleur qui étouffe, qui fait que on respire du feu, bien tout ça nous amène au Likutei Moharan, parce que cette purification qui se passe, qui est une purification pour tous ceux qui sont à la période de l'été actuellement. Pour les autres, je ne sais pas, je ne suis pas l'actualité et encore moins la météo. Mais cette purification fait que on a des difficultés à bien dormir la nuit, on a des difficultés à se mouvoir le jour, on est bien fatigué. Il y a eu une épreuve de chaleur qui fait que les températures à l'extérieur sont les mêmes que nous avons dans le corps, qui fait que c'est bien difficile. Et tout ça pour nous apporter de la purification, tout ça pour nous apporter des éclaircissements sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, qui nous sommes, comment nous pouvons être à ce moment-là. On a parlé de retrouver sa mission, et retrouver sa mission se fait par la pureté des mœurs. Quand on cherche à retrouver sa mission, sa vraie mission, on doit être bien aligné à ce niveau-là, justement pour que on ne soit pas désorienté par l'accumulation des énergies diverses aux nôtres. Lorsque on nous demande d'être dans un couple et d'avoir qu'un seul partenaire, c'est justement pour nous éviter d'avoir une accumulation au niveau énergétique. Beaucoup d'individus n'imaginent pas que lorsque les corps se rencontrent, en vérité, ce sont les cœurs qui vont se rencontrer. Les cœurs, quand ils se rencontrent, eh bien, il y a une fusion énergétique qui se passe, quelque chose de très invisible. Et dans cette fusion énergétique qui se passe, on vient prendre ce qu'il y a chez l'autre, dans l'instant où on partage ce moment. Mais dans cet instant où on partage ce moment, allons savoir et comment savoir à quel niveau nous sommes ouverts nous-mêmes et l'individu est-il aussi ouvert lui-même. Comment elle est ouverte à ce moment-là au niveau de son cœur? Quels sont véritablement les problèmes qui sont cachés? Quelles sont véritablement les difficultés qui sont cachées? Et puis, voilà, on n'aura pas été dans la pureté des mœurs, et à ce moment-là, on va repartir et on va croire que ça y est, voilà, on prend une douche et puis c'est terminé, l'histoire est terminée. Bien, pas du tout, ça continue. Quand on nous parle de Kavod, à travers les 39 lumières, donc à travers le verset de Job qui dit « Certes, Hachem fera tout cela en faveur de l'homme, 2 ou même 3 fois s'il le faut. » Quand on nous parle de kavod, de respect, d'honneur, c'est justement savoir se respecter soi-même. Quand on sait l'importance que l'on a, alors on ne va pas aller comme ça jeter son énergie, mélanger son énergie, juste pour un petit moment. Et on sait que cette énergie est très importante. On sait qu'elle va nous donner la possibilité d'aller beaucoup plus loin, encore plus loin qu'on ne peut imaginer. On sait qu'elle est
quelle est la source de vie, elle est rattachée à la source de vie. Donc c'est comme si on avait un compte en banque bien rempli, et puis on ouvre sa banque, et on laisse à qui veut bien l'entendre venir puiser l'argent qui est à l'intérieur. Mes amis, on n'aurait plus d'argent, et très rapidement, vraiment, vraiment très rapidement. Donc beaucoup de personnes se plaignent d'avoir peu d'énergie, se plaignent d'être fatigués alors qu'ils ont leur compte de sommeil, alors qu'ils mangent bien, alors qu'ils ont un équilibre, mais ils sont fatigués. Et ils se plaignent parce que justement, on n'a pas du tout conscience qu'on aura perdu beaucoup d'énergie en se mélangeant dans des situations où on n'aurait pas dû le faire. Donc, quand on nous parle de kavod, quand on nous parle de cette lumière, donc des 39 lumières, on nous parle de ce respect de la lumière. On nous parle de ce respect qui fait que on aime. Alors parce qu'on aime, on ne va pas le jeter comme ça par les fenêtres. Vraiment pas le jeter par les fenêtres. C'est pas un sentiment de liberté. C'est pas du tout ça la liberté. Pas du tout la liberté. La liberté, elle a une profondeur. La liberté, on peut se sentir totalement libre alors que on est enfermé dans une prison, que Dieu nous en préserve. Mais on peut se sentir totalement libre, même de cette manière-là. Et pourtant, l'inverse aussi, on peut se sentir totalement emprisonné alors que on aurait tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Donc la liberté n'a strictement rien à voir avec ces mœurs que l'on voit à l'heure d'aujourd'hui. Si à l'heure d'aujourd'hui les mœurs sont aussi déchirées, totalement dispersées, tout est fait pour que l'être humain, petit à petit, n'ait plus de connexion avec son âme. Pour que de cette manière-là, comme il n'est plus de connexion avec son âme, alors il devient, que Dieu nous en protège, il devient athée. Et tous les mots qui vont là derrière aussi, il en devient comme ça, parce qu'il n'a plus de connexion avec son âme. Il croit qu'il est juste cet ego, tout simplement. Parce que si on garde la pureté dans les mœurs, ça passe aussi par la vue, ce que l'on regarde. Si on garde la pureté dans les mœurs, alors à ce moment-là, on va commencer à voir d'une autre façon. Quand on parle de certains individus qui ont le roi Kodesh, la vision pure, claire, c'est pas un autre œil, c'est pas parce qu'ils ont un don particulier plus que les autres. C'est que surtout, c'est comment ont-ils fait pour pouvoir la voir. Et de cette manière-là, parce que justement, ils se sont abstenus d'aller là où la multitude pouvait aller, parce que la multitude, elle apportait une certaine euphorie, qu'on n'allait pas se sentir seul, qu'on n'allait pas se sentir isolé, abandonné, rejeté, injustement.
Alors à ce moment-là, les individus, parce qu'ils ont peur de ce que je viens d'énoncer, alors ils vont aller dans cette problématique. Mais celui qui veut véritablement commencer à voir avec ses yeux clairs, avec ses yeux, celui-là devra passer par la pureté dans les mœurs. Il devra savoir tourner les yeux au moment venu. Il devra savoir tourner les talons pour ne pas ni parler ni entendre des choses dont il n'aurait pas envie d'entendre. Mais vous pensez bien qu'aujourd'hui, dans la 50e porte de l'impureté, de la Touma, il nous faut être extrêmement déterminé pour réussir à ne pas tomber dans l'épreuve. Parce que tout ce qui est conçu à travers les écrans, tous les algorithmes de la manière dont ils sont conçus pour justement vous apporter ce genre de banalité, en vous disant oh c'est rien du tout, c'est rien. Mais au final, on n'utilise pas son corps dans son potentiel tel qu'on devrait l'utiliser. Et on croit qu'on est comme ça, on croit que c'est un don, on croit que il n'y a que certaines personnes qui peuvent y arriver, qui sont nées avec. Même les personnes qui sont nées avec, ils ont dû faire un travail pour soit le garder, soit pour l'améliorer. Et ce travail, c'est tout au long de la vie. C'est pas juste un instant. Donc quand on n'y arrive pas, quand on est dépassé par cela, et comme Rabbi Nachman savait que nous allions être dépassés par cela, il nous adjoint un principe de sécurité. Ou parce que on s'attache à Rabbi Nachman de Breslev, parce que on pense à Rabbeinu, parce qu'on parle de Rabbeinu. Alors, à ce moment-là, notre journée est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus appropriée à ce que l'on veut faire. Mais en plus de ça, il nous a assuré qu'il allait de toutes les façons nous aider à terminer la vie que nous menons. Alors si ça, c'est pas un cadeau immense, qui est capable d'affirmer cela? Qui aujourd'hui va prendre n'importe quel individu et en le prenant là où il est, le plus tordu des tordus, là où il est, il lui dit « Maintenant que tu es avec moi, eh bien, ta vie est réussie. C'est terminé, tu ne reviens plus, tu ne te réincarnes plus, ta vie est réussie. » Parce que c'est sûr que par le passé,
il nous fallait vraiment, 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 vraiment faire de nous-mêmes beaucoup, 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 beaucoup d'efforts tous les jours. Mais nous n'avions pas autant de sollicitations extérieures que maintenant. Aujourd'hui, même celui qui se retrouve dans un pays lointain, dans une montagne, il capte avec son téléphone. Et partout où il se trouvera, il aura tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut avec son téléphone. Bien sûr, c'est de l'illusion. Bien sûr, c'est de l'éphémère. Bien sûr, c'est... Mais il aura tout ça. Alors qu'avant, non. Alors c'est sûr que quand il nous parle de pureté dans les mœurs, la pureté dans les mœurs d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout la même que celle que l'on avait avant. On ne peut pas arriver à la pureté des mœurs que l'on avait avant. Aujourd'hui, n'importe qui utilise Internet, indubitablement, à un moment donné, va se retrouver avec cet algorithme qui va lui envoyer un truc. Ah, il va scroller, mais il l'aura vu. Il l'aura vu, il aura été touché. Alors, il est vrai que dans ces moments-là, on aurait tendance à peut-être culpabiliser, s'énerver, s'outrager. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout la bonne façon de faire. Pas du tout la bonne façon de faire. La seule façon, c'est de tout de suite regarder quelque chose de beau. Et de s'émerveiller sur le quelque chose de beau que l'on regarde. Et même si notre cerveau, parce qu'il est fait de cette manière-là, notre cerveau passe en boucle, eh bien on regarde encore des belles choses. Parce que derrière ces écrans, derrière Internet, on a le meilleur comme le pire. Donc lorsque ces situations arrivent, si on se sent outragé, si on culpabilise, si on croit qu'on est touché et déstabilisé, alors que je vous rappelle une chose importante, très importante, c'est ce que l'on pense qui se met à être créé. Donc si on pense à l'outrage, à la culpabilité, alors et que derrière ça, on ne vient pas tout de suite contrebalancer. Parce que c'est pas du déni, il n'y a pas, non, moi ça va, oh, j'assume, non, oh, ouais, oh, ça m'a rien fait. Non, c'est pas du déni, c'est pas du tout du déni. La réalité fait que une parole positive vaut 10 paroles négatives. Une vision positive vaut 10 visions négatives. Mais pour ça, on doit y mettre des émotions dessus. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous incite à garder le sourire. Même si c'est un sourire forcé.
Il nous incite à garder le sourire et à rire des situations. Mais pas des situations où elles étaient négatives et on en rigole. Non, on en rigolera après. On commence déjà par rire avec des situations très positives. On met de l'énergie positive parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? On croit qu'on va tout de suite, on va rigoler d'un truc négatif. Non, le truc, si on y met une émotion là-dedans, ça se grave. Comment la prière peut-elle être entendue? Elle est entendue parce que nous y mettons une émotion. Une émotion qui va avec, que ce soit une émotion de supplication, ou que ce soit une émotion de joie, d'enthousiasme. Et parce qu'on y met une émotion, elle est entendue. Auquel cas, la prière n'est pas du tout entendue. Et de plus, les amis, cela doit être une émotion qui vient vraiment du fond du cœur, des entrailles, une vraie de vraie. Pas un truc construit, fabriqué. Parce que ce qui empêche Hachem d'entendre les prières des humains, c'est totalement un mur de fer. Totalement un mur de fer. Un mur qui est créé justement, pour obliger l'être humain à avoir cette sincérité, cette vraie sincérité. On aime l'Éternel, on est sincère, on n'est pas là en train de jouer du cinéma. On va s'entraîner à jouer du cinéma, on va s'entraîner, ça va être un entraînement. Ça va être un entraînement. Et on va voir que, au fur et à mesure du temps qui passe, si on ne passe pas à l'étape supérieure, cet entraînement, il restera juste un entraînement. Et bien souvent, les gens arrêtent parce qu'on leur dit, entraînez-vous, faites semblant. Mais non, 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 non. Allez chercher au fond, au fond, au fond, au fond, au fond. On va chercher au fond dans la prière. On va chercher très très loin en soi. C'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin. Je ne peux pas m'en sortir sans, je n'ai pas d'autre solution, voilà. Je ne sais pas comment faire. Par contre, si on a l'idée à ce moment-là de comment faire, qu'on fasse attention. C'est pas... On parle au roi des rois. On ne parle pas à un commerçant. On ne parle pas à son pote. Non. On parle à son créateur. On est extrêmement honnête. Ben voilà ce qui m'arrive. J'ai cette idée-là. J'étais en train de vous parler. Et voilà, j'ai cette idée-là. Elle m'arrive. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas quoi faire avec. Je suis un peu perdu. Je vais essayer, mais je suis un peu perdu avec. C'est la sincérité. Quand on va parler de respect, quand on va parler de kavod, on va parler de ce respect qui est le profond et qui est la sincérité, le véritable amour sincère. Parce que de toutes les façons, on n'est pas là de notre plein gré. Non. Donc comme on n'est pas là de notre plein gré, Hachem, ce qu'il veut, c'est juste nous aider.
Maintenant, le rideau de fer, là, qui est créé par les deux servantes, et compagne aussi de Yaakov, parce que Yaakov était marié à Rachel et Léa, mais il avait aussi deux servantes. Je crois que c'était Zina et Bila. Mais peut-être les noms m'échappent. Mais elles font barrage. Elles veulent de la vraie sincérité. Elles veulent quelque chose qui soit un vrai kavod, un vrai respect. Aujourd'hui, dans la 50e porte, on ne sait pas ce que ça veut dire. On croit. Mais on ne peut apporter du respect aux autres que si on en a pour nous-mêmes. C'est exactement comme on ne peut aimer les autres que si on commence par s'aimer soi-même. On peut véritablement avoir confiance en Hachem que si on a une véritable confiance en soi. Alors il y a une réciprocité, c'est pas que d'un côté, on essaye avec l'autre, on revient à soi, on essaye avec Hachem, on revient à soi, c'est comme un ping-pong. Jusqu'à temps qu'on règle bien la machine et qu'on sente bien là ses tripes quand on parle, qu'on sente bien son cœur et sa détermination là. Mais auquel cas, c'est du blabla. C'est du blabla. C'est le genre de choses qui est exaspérant. Je ne sais pas vous, mais à un moment donné, j'ai tendance à perdre patience là-dedans. C'est quoi ces gens-là qui parlent et font tout à côté? Je préfère partir. Je préfère aller rester seul, tranquille. Avec Hachem, tranquille. Avec Rabbeinu, mon cher Rabbeinu. Béni soit leur nom. Mais auquel cas, à quoi ça sert? Pour parler de quoi? Pour faire du bourrage de crâne? M'intéresse pas. La musique préférée, c'est le silence. Les paroles préférées, ce sont les actions. Ça ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse? C'est bien beau tout ça. Ça nous a sortis de là où on est là? Non, on est dans la 50e porte de la Touma. On était encore avec Rabbeinu, on était dans la 49e porte. Et maintenant, allez, hop, on va encore plus profond. On va au dernier niveau. Donc à quoi ça sert? Ça ne sert pas à grand chose. C'est les oies qu'on gave. Je ne suis pas une oie. Vous non plus, j'espère. On a envie de vrai, on a envie de vrai. De vrai. Chose vraie, pas du folklore, ça va. Comme je disais, parfois je disais, si vous voulez de l'extraordinaire, allez au cinéma. Prenez une place allez au cinéma. Allez voir un film. Non, le vrai, c'est de l'extra
ordinaire. Il n'y a pas plus ordinaire de chez ordinaire. Voilà, on écoute le vent, on entend les oiseaux, peut-être pas là parce que il y a une activité très humaine à cette heure-là où je suis en train de vous parler, donc forcément eux, ils restent un peu tranquilles. C'est quand le soleil va commencer à se coucher. Mais des choses vraies. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que il y a une addiction à l'événementiel, au divertissement. S'il n'y a pas du changement, s'il n'y a pas du renouveau, s'il n'y a pas du tac, 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 bing, 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 l'être humain s'ennuie. Pourquoi il s'ennuie? Il s'ennuie parce qu'il touche sa folie, alors il a besoin d'aller dans une ville. Il a besoin d'avoir du mouvement, de l'activité. Boulot, boulot, boulot. Amis, copains, que sais-je encore. Il a besoin d'une activité, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Il est tout le temps en train de rebondir, mais il ne pratique pas. Est-ce que du cinéma. Du cinéma. Donc c'est pour ça que c'était... Déjà, ils étaient dans la 49e porte. Mais c'est pour ça que c'était plus facile, c'est qu'il n'y avait pas tout ce mainstream rapido où il faut absolument connaître tout sur tout pour parler avec quelqu'un. Quel intérêt? Avant, prenez du temps. Comment vous allez? Et les enfants, et la femme, et les petits-enfants. On parlait, on commençait déjà comme ça. On avait une longue introduction. Puis ils sont arrivés là avec leur salut. Et ils disent salut. Bonjour. Shalom, je vous apporte la paix. Magnifique. Magnifique. Un bonjour, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça qui nous emmène dans les 39 lumières. C'est ça qui nous ouvre les yeux. On veut du truc, parce qu'on s'ennuie avec soi-même. Parce qu'on s'ennuie. Parce que notre vie, c'est pas de la vie. Eh bien, on vit. Voilà. On va marcher. Si on n'a rien à faire, on va marcher. On va faire des kilomètres de marche. Bon, au moins, on aura fait quelque chose aujourd'hui. Voilà. On aura fait quelque chose aujourd'hui. Plutôt que de rester... C'est pas de la vie, ça. Ils veulent juste nous écarter de nos âmes. Et ils ont bien compris que ça allait nous attacher au niveau de la dopamine du cerveau. Ils savaient bien. Ils étudiaient ça en profondeur. Alors, il y aurait long à parler, mais comme je vous ai dit, je préfère faire des vidéos courtes. Et on a besoin de redevenir vraiment naturel.
ça n'a rien à voir avec la nature. Non, non. Si vous allez dans des endroits improbables, vous allez voir, ils ont des téléphones portables et ils regardent des films sur leur téléphone portable. Vous voyez les Indiens, vous voyez les Pygmées, ils regardent les films sur les téléphones portables. Tout le monde est touché, c'est une espèce de peste. C'est la 50e porte de la Touma, c'est une peste. C'est pas quelque chose d'extra. Et pourtant, si Hachem, il nous envoie l'expérience, c'est que nous avons quelque chose à y faire dedans, puisque au final, on n'a jamais vécu ça. Donc effectivement, c'est très dur, très très dur. Ça, on a beau le dire, le répéter, on le voit bien, tout le monde le vit de toutes les façons, c'est très très dur, très très dur. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des expériences de jeûne ou autres et ils s'aperçoivent très vite que ça va pas très très loin tout ça. Ça va pas très très loin. C'est pas ça qui est le mieux. Non, c'est pas ça qui est le mieux. Et ils comprennent pas. On comprend pas. Hein. On comprend pas. Hein. Mais non, personne l'a jamais vécu. Personne. La seule chose, si Hachem nous envoie là, c'est pour que nous renforcions notre émouna. On comprend plus rien, on fait le truc. Voilà, on fait le truc. On comprend pas. On comprend pas. Alors les amis, je vais lire le Télim 30. Et avant bracha ve'atzlacha à tous, refoua shlema. Plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles, plein de force. Oh, on a besoin. On a besoin d'énergie. On a besoin d'énergie. Mizmor Shir Chanukah Abayit le David Achomemcha Adonai ki Dilitani velo samachta Oyevai li Adonai Elohai Shivati Elecha vatichpaeni Adonai Elitamim sheol nafshi Chiyitani miyochedi boch Zamechul Adonai Chasida ve'odu lezechech Kod sho ki chega be'apo chayim birtzono ba'echev yalin בכי ולבוקר חינם ואני אמרתי ושלוי בלמות לעולם אדוני בכת שונאך האמרת לאחיכי עוז הסתחת פניך הייתי נפעל אליך אדוני אכחה ואל אדוני אתחנן מה בצע בדמי בחידתי אל שחט איודך עפר יגיד עמיתך שמא אדוני וכונני אדוני יהיה עוזך לי הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי, ותעזכני שמחה, למען יזמך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי, לעולם עודך. ברוך השם. Merci Moshe Rabbeinu. Merci Rabbi Nachman. Alors, puisque vous êtes resté jusqu'au bout, la semaine dernière, c'était
Hatzot, et je parlais avec l'Éternel dehors, et je lui demandais, je l'implorais, je le suppliais pour que les choses elles puissent aller dans le bon sens. Et d'un seul coup, j'ai parlé du Mashiach. Et le ciel, il n'était pas véritablement lumineux. Le ciel, il était plutôt nuageux à ce moment-là. Et là, les nuages, ils se sont ouverts. Et il y a eu, les amis, quelque chose de comme multicolore. Je ne peux pas dire que c'était un arc-en-ciel, parce que c'était un arc-en-ciel, c'est un arc. Là, ce n'était pas un arc-en-ciel, mais c'était quelque chose de vraiment multicolore. Vraiment multicolore, une lumière très très particulière. Ça a été très bref. Ça a été très bref, puisque sur le coup, j'ai pas cru mes yeux, j'en ai pas cru mes yeux. Ça a été bref. Et tout de suite, c'est reparti, et voilà, j'ai remercié. Alors, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses, refoua shlema pour tous les malades, et que Dieu vous accompagne dans chacun de vos services, que vos prières soient exaucées, et à la prochaine, mes amis.